Épisode 1. Qui es-tu? Souviens-toi, qui es-tu? Épisode 1. L'incarnation. Le fait de venir sur Terre, de volontairement tout oublier, euh, passer l'âme sous silence, ou du moins laisser une grande place à l'ego dans ce corps, et accepter d'être séparé du divin, de l'univers entier, qui fait qu'on est unis, on est tout ce qui existe, et se retrouver dans un corps qui a sa propre conscience, avec qui on cohabite, qui est notre véhicule physique dans ce monde de matière, et aussi avoir un ego qui se construit avec tout ce qu'on nous a appris, nos parents, nos amis, toute notre famille, notre entourage, la société, les représentations dans ce qu'on voit dans les livres, dans les films, dans les cours, tout ce qui fait que on accepte des caractères et on, et on se fabrique des caractères avec les masques qui vont avec ouais, qui l'accompagnent pour se protéger lorsqu'on se sent attaqué ou quoi. Donc il y a cet ego qui brouille, qui fait partie de l'expérience terrestre et qui brouille donc la place de notre âme qui vient, hop, se fragmenter, s'incarner dans tout ça. Et l'âme donc qui doit se souvenir au milieu de ce monde, au milieu de cette cohabitation, l'âme qui doit retrouver le chemin de la maison pour pouvoir briller telle qu'elle est et tel que le monde est autour d'elle, pour pouvoir apporter de la lumière à ce monde en sachant que euh, on est un ensemble de petites fragmentations qui créent le tout, qui forme l'univers partout. À chaque moment, d'ailleurs, il n'y a que le présent qui existe, hein. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'expérience présente qui compte, car en fait, le passé peut être modifié par nos actions et pensées présentes, tout comme le futur peut être modifié. Euh, Si jamais je prends des exemples personnels, où je me retrouve à me projeter dans une réalité dans laquelle, je sais pas, dans laquelle je faisais du montage et j'ai besoin d'un plan pour illustrer un passage que la personne dont je fais l'interview évoque. Et ça, c'est un cas réel, hein. Le moment où elle parle du monument historique, du classement monument historique du cinéma, eh bien, j'utilise le plan pour illustrer, classer monument historique, mais ce plan, je l'ai déjà utilisé au début du documentaire et de l'interview, donc ça fait répétitif. Et bah bam, heureusement, quelques jours après avoir fait la première interview, sans le vouloir, je me retrouve à filmer la pancarte classée monument historique sur le bâtiment, mais d'après un autre angle. Parce qu'en fait, à l'origine, je venais filmer un plan du parquet du cinéma pour un autre moment du documentaire, de l'interview, mais le cinéma était fermé, alors qu'on m'avait dit qu'il était ouvert, et du coup ce plan, qui en réalité dans le futur ou dans mon présent actuel ne me sert pas, et ben en fait, le cinéma s'est fermé dans le passé, donc dans mon présent de l'époque, et je me suis retrouvé à, bon bah, puisque je suis là, je sais pas, il y a quoi à filmer? Ah bah, il y a cette pancarte monument historique, c'est vrai que j'avais fait qu'un angle, et dans le passé, je me dis, bah, go faire un autre angle, et au final, ça me sert dans le futur à ne pas avoir un plan répétitif sans que je l'ai prémédité, quoi. Et surtout sans que que je n'ai eu l'intention de filmer ce cette pancarte, monument historique dans un autre angle. Je venais pour autre chose. Cette autre chose m'a été, impossible et j'ai accepté l'imprévu pour me dire pourquoi je suis là. Il y a une raison et cette raison, c'est que, bam, j'avais besoin dans le futur de cet autre plan qui me manquait, de cette autre perspective. Des choses comme ça, où,
le passé, influence le futur influence le passé et en fait, tout est présent. Tout est modifiable, tout se modifie. Là, il y a des choses, dans cette réalité qui sont en train de se manifester parce que ça me sert dans le futur. Mais le futur, il y en a une infinité qui existent et en réalité, le futur est autant présent que le passé puisque tout est présent, mais dans différentes versions de nous-mêmes, simplement. Et on peut communiquer, avec nous-mêmes dans ces différentes versions, de nous pour, nous transmettre des informations, pour nous demander des choses, comme là je l'ai fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi, pour en revenir à ce que je disais plus tôt, il n'y a pas que nous, mais il y a tout l'univers entier qui est une part de nous. Et donc on peut en faire appel, on peut influencer déjà le réel par les mots qu'on dit. Et là j'ai un exemple en tête, donc je vais le dire. On peut faire appel aux autres comme une part de nous-mêmes sans qu'ils ne sachent, sans qu'ils ne le fassent consciemment, mais parce que nous, on l'a demandé. Par exemple, j'étais dans mon lit, je retrouvais plus mon doudou, préféré depuis que je suis tout petit. J'ai fait tout le tour de mon lit, je ne le trouvais pas, je ne le trouvais pas. Alors j'ai appelé mon doudou, je lui ai parlé, mentalement en lui disant, «Reviens s'il te plaît, où es-tu? Je ne te trouve pas. Reviens, reviens, je t'aime, je t'attends». Ça, ce message dans l'amour, dans la sincérité, en étant persuadé qu'il allait revenir de lui-même. Et lorsque je me suis réveillé le matin, il était à côté de moi. Il est revenu tout seul. Et là et là, on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible». Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a expliqué après coup que, elle est passée dans ma chambre le matin alors qu'elle fait quasiment jamais ça. Sans me dire, elle est passée et elle a vu mon doudou, favori au pied de mon lit, tout au fond. Au pied de mon lit, au bord de mon lit et elle me l'a lancé dessus, le matin pendant que je dormais encore et quand je me suis réveillé, hop, le doudou était collé à moi. Donc j'ai appelé mon doudou, j'ai appelé de l'aide dans ce monde, qui est moi-même, où tout est lié en fait. Il y a pas de distinction entre l'extérieur, l'intérieur et il est revenu à moi en appelant l'aide de ma mère qui est une partie de moi aussi en fait. On est tous des parties de tout dans ce monde-là. Donc tout est lié et tout est possible. L'impossible est possible et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est merveilleux. Et pour parler plus précisément du fait que l'extérieur est la même chose que l'intérieur, eh bien, il s'agit plus spécifiquement de dire que, hem l'extérieur est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le sens où nous sommes, tout, nous sommes la création entière, mais, fragmentée dans une incarnation, ça on le sait. Et donc, ce qu'on vibre se reflète donc ce qu'on vibre à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. Parce que l'extérieur de nous est autant nous que ce qu'il y a à l'intérieur. Ce corps physique est pas plus nous que, le buisson qui est en face de moi, que la chaise, qui est en face de moi, le bureau, en face, mon téléphone dans ma main. C'est pas plus nous, voilà, ça ne change pas, ça reste nous et donc, oui, pour concrètement apporter des changements dans notre vie, manifester, ce qu'on veut, il s'agit de incarner en nous-mêmes la version de soi qu'on veut être, qu'on veut devenir, le vibrer tellement fort que ça se répercute sur l'extérieur. Car oui, le monde entier est nous, mais pour qu'on en fasse ce qu'on veut lorsqu'on en a conscience, il faut que ça passe par le mental, par l'intérieur, par, les sensations, ressentir la version de nous qu'on est déjà dans le futur. Ressentir toute l'abondance, tout l'amour qu'on reçoit dans le présent qui va se manifester dans le futur. Et le futur dont on parle, en fait, il devient présent. Il devient déjà présent puisque ça y est, on le vibre. Et il est en train de se matérialiser
tellement plus rapidement, tellement plus vite que ce qu'on aurait pu avoir si seulement on se laissait border par les flots, à se dire: «Ah, mais je mérite ça, tout ce que j'ai, c'est si peu, alors je le mérite, alors je le mérite, oh non» et à se lamenter de son sort alors que non. Le changement, on le crée en étant soi-même la personne qui a changé. Donc ça, c'est on bifurque totalement sur autre chose, mais c'est quelque chose de fondamental, de tellement important. C'est la loi d'attraction, en fait. Je voulais parler d'abord de l'incarnation pour commencer et maintenant on parle de la loi d'attraction, c'est très bien. Ce changement, c'est c'est envoyer dans l'univers autant qu'en soi-même, parce qu'il y a pas de différence entre les 2, mais envoyer ces vibrations qui vont attirer les mêmes vibrations par réciprocité. Parce que tout ce qu'on envoie, heu, c'est comme ça, c'est physiquement, énergétiquement, vibratoirement, tous les mots qui existent, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on envoie, on le reçoit. Donc ça peut être une colère qu'on a eue dans la journée, qui va nous retomber dessus. Ça peut être, un sourire qu'on a donné, qu'on reçoit à nouveau après et ça peut être, une demande d'aide qu'on envoie. Moi, j'ai un exemple personnel en tête, c'est-à-dire que j'étais dans un mauvais mood et je me suis dit: «Ah, j'ai envie de sortir de cette mauvaise énergie-là, je suis pas bien» et en même temps, j'étais coincé dedans, donc j'arrivais pas non plus à le formuler en disant: «Ah, je suis dans un mauvais mood». J'arrivais pas à m'en rendre compte, mais je savais qu'il y avait un truc qui allait pas et je marche et là, un ange terrestre fabuleux et magnifique, sous la forme d'un, monsieur au au gilet orange. C'était pas un gilet jaune, c'était un gilet orange en combinaison de travaux, qui passe devant moi, dans la rue, qui ouvre une porte, pour aller, vers son chantier et qui me voit, me regarde, me sourit et me dit: «Oh bonjour, comment allez-vous? Passez une bonne journée». «Bonne journée monsieur». Tout simplement, je ne le connais pas et il m'accoste, grand sourire, en me demandant comment ça va, en 2 phrases seulement et ça m'a redonné un gain d'énergie fabuleux. Il m'a transmis toute l'énergie dont j'avais besoin, tout le réconfort dont j'avais besoin à ce moment-là et je me le suis pris pleine poire, quoi. C'est exactement ce qu'il me fallait et en un instant, j'ai retrouvé le sourire, mais c'était tellement puissant, c'était magnifique, magnifique. Et donc ça, ce sont des signes de la vie qu'on nous envoie. Ce sont des, coups de pouce qu'on nous envoie, mais parce qu'on j'ai vibré au quotidien auparavant cette joie, cette bonne humeur. Et là, au moment où j'étais mal, ça m'est revenu direct et j'ai pu en émerger de cette eau dans laquelle je m'engouffrais, mais une eau un peu sombre, un peu, dans laquelle je n'étais pas bien et j'ai pu en sortir. Parce que Parce que j'ai l'habitude de donner le sourire aux gens, de toujours être, convivial, même s'il n'y a pas de raison ou même si oui, je ne les connais pas forcément, tout de suite je vais être dans l'ouverture, et là c'est ce que l'univers m'a rendu, c'est ce que je me suis rendu à moi-même en fait et c'est magnifique et donc là on en vient à bifurquer vers l'intuition. Excellent. L'intuition, il faut la suivre, c'est magnifique l'intuition, c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse avoir pour se connecter au à ce divin-là, cette, énergie divine, à ce souvenir divin de l'infini que nous sommes et donc cette connexion, moi, je l'ai beaucoup travaillée récemment. Par exemple, rien que ce soir, là, c'est la première fois que je non, c'est enfin, oui, c'est la première fois que je fais un message vocal de la sorte avec l'intention de peut-être le publier et j'ai je regardais une vidéo de la sorte, hem, une canalisation de quelqu'un, d'une fille sur YouTube, une fille fabuleuse, Lucie au paradis, merveilleuse
qui vibre l'authenticité à foison et son authenticité à elle, elle est tellement elle est tellement puissante, tellement infinie, elle casse tellement tous les codes, c'est merveilleux. C'est la personne, dont j'avais besoin pour recommencer, de tels messages. Donc, pour en revenir à l'intuition, j'étais sur sa vidéo et je me disais, j'ai eu l'idée d'un début de message à enregistrer, sans savoir où aller. C'était la première phrase de ce message. Je sais plus comment ça a commencé, j'oublie, mais c'était la première phrase de ce message et hem et je me suis dit: «Faudrait que je l'enregistre». Mais pas maintenant. Là, je suis en train de manger, je regarde ma petite vidéo, enfin j'écoute ma petite vidéo, mon petit podcast de Lucie et hem et mon téléphone qui était, sur mon plateau, dans mon lit, contre un coussin, enfin contre ma couette, glisse dans mon plateau. Donc il était au bord du plateau, il glisse dans mon plateau, il vient vers mon assiette, il se rapproche de moi et je le remets un peu en face et il glisse encore et je me dis: «OK, je comprends». Là, ce que j'ai compris, c'est que mon téléphone voulait venir vers moi, me déranger dans mon repas. Pourquoi? Parce que j'ai cette phrase en tête et je sais que si je l'enregistre pas maintenant, elle va partir et que je ne l'aurai pas ce message ou du moins je ne l'aurai pas dans l'énergie que je reçois actuellement. L'énergie, qui est avec le cœur, qui est avec la sincérité et donc j'ai stoppé mon repas il y a une quinzaine de minutes et je suis là à parler de toutes ces belles choses, en espérant que ça puisse toucher, des gens et c'est ça l'intuition et pareil, un autre exemple d'intuition très fort là, cette fois-ci, c'est que j'allais à une exposition d'une amie, une exposition de peinture dans une ville que je ne connaissais pas, en sortant d'une gare que je ne connais pas, sans avoir regardé où était le lieu d'exposition, ni même à combien de temps était le lieu d'exposition de la gare. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait marcher, il y avait pas de bus à prendre ou quoi, il fallait marcher en sortant de la gare, je ne savais pas vers où et je me suis dit: «Je ne vais pas ouvrir mon Maps, mon application de géolocalisation et je vais avancer. Je vais avancer, tête la première, là où le cœur m'en dit» et j'ai écouté mon cœur, j'ai respiré profondément, donc j'ai fermé les yeux. J'ai soufflé, j'ai ressenti, à droite, à gauche et au niveau de ma tête, j'ai senti des vibrations qui tapaient à droite de ma tête. Alors je suis allé à droite et puis ensuite à gauche et encore à gauche et puis à droite et comme ça, de maison en maison, de rue en rue, j'ai avancé sans savoir où j'allais. Peut-être que j'étais totalement à l'opposé de là où je voulais aller, mais l'important, c'est que j'avais mis l'intention de trouver ce lieu, comme si je le connaissais déjà, comme si le monde entier était déjà, ancré dans mon âme, dans mon esprit, dans ma poche, comme si j'étais chez moi avec ce sentiment que je peux pas me perdre. Dans tous les cas, je vais arriver au bon endroit. Mes pieds me guident, mon esprit, mon âme me guide et ce que je veux dire par mon esprit, c'est que les vibrations que j'ai reçues dans ma tête, c'est ça qui est plus correct, me guident et lorsque je prends une mauvaise route, ça tape en arrière vers, dans ma tête pour me dire de faire demi-tour et là, au bout de quelques minutes, une dizaine de minutes, je me dis: «Je suis très éloigné de la gare, j'ai envie de savoir où j'en suis» et j'étais allé pile dans les bonnes rues, pile dans la bonne direction, alors que j'aurais pu passer totalement de l'autre côté de la gare, hein. Rive droite, rive gauche, hein. Je suis allé à la rive droite et c'était bon et j'étais juste à côté de l'endroit, de la salle d'exposition au moment où j'ai regardé mon téléphone, peut-être à 5 minutes, à deux trois rues et là, le fait de me faire confiance, ça m'a vraiment appris qu'on ne peut pas se perdre. Quand on fonctionne avec le cœur, on a cette, connaissance omnipotence, omniscience. On a cette omniscience du monde qui fait on ne peut pas se perdre, en fait. Il suffit de demander
à soi-même, en soi-même, de travailler avec l'intuition et de se laisser guider, de se laisser border dans une marche, une danse qui, si on le fait avec amour, si on le fait avec conviction, avec, croyance, mais certaine, une croyance qui sait, une croyance qui connaît et qui se souvient. Si on le fait de cette manière-là, alors tout va forcément bien se passer. Et je pense qu'il y a tellement d'autres choses à dire, notamment sur le fait de croire en soi, de croire en la vie pour, réussir. Le fait que, chacun, vive, dans un monde qu'il projette et qu'on puisse s'enfermer dans un monde qu'on projette, alors que certains, comment dire? Alors que certains, voient le monde d'une certaine manière et nous d'une autre façon et l'heure reste bloquée sur 00:22 pour moi. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes qu'elle est bloquée sur 00:22 et ça ne s'arrête pas, c'est incroyable. Ça y est, c'est passé, je peux reprendre mon message. 00:23. La minute était très longue. J'ai rallongé le temps, c'est magnifique. Donc, oui, parce que c'est une heure miroir. Bref. En croyant, on peut projeter un monde qui est le nôtre, et si une autre personne en face de nous a des croyances limitantes ou des croyances différentes, elle va vivre dans ce monde de croyances limitantes, de croyances différentes, et ce monde de croyances limitantes et de croyances différentes va se manifester autour d'elle pour renforcer ses croyances. Et ainsi, c'est comme ça que, on le disait tout à l'heure, on peut vivre dans un monde d'abondance pour une personne, là où l'autre vit dans un monde de souffrance, alors que ces 2 personnes sont voisines et qu'elles vont s'attirer des fréquentations, des expériences, des images, mentales, physiques, tout ça, elles vont se créer cet univers-là parce qu'elles le manifestent et c'est un boucle. Maintenant, soit on choisit d'en faire un cercle vertueux, soit on choisit d'en faire un cercle vicieux. Je vous conseille le cercle vertueux. Si voilà, si je puis me permettre, parce qu'en étant dans ce cercle vertueux, on apporte de l'amour, on apporte, ouais, de la bienveillance au monde et en même temps, ces personnes, elles passent par là parce qu'elles s'apportent ces choses, parce qu'elles ont besoin de vivre ces expériences pour ensuite en ressortir grandies. Mais est-ce qu'elles vont réussir à en sortir grandies de ces expériences ou est-ce que ça va leur demander d'autres incarnations? C'est la question. Mais le but, c'est d'en ressortir grandi de ces expériences, dans cette vie-là, dans cette vie où l'on se les attire. Et oui, on pourra en parler dans d'autres vidéos, pourquoi pas, avec plaisir, dans d'autres podcasts. Je pense qu'on a bien parlé pour aujourd'hui. C'est magnifique, j'en suis très, très content, très reconnaissant de ce qui a pu passer, dans mon esprit aujourd'hui et que j'ai pu vous retransmettre avec le cœur. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très vite, à très bientôt!